Bonjour tout le monde, c'est l'été, la saison des feux d'artifice, et c'est ce qui m'a inspiré pour cette petite carte. Alors, pour la réaliser, je vais utiliser ce set de tampons de la marque Lawnfawn, mais pas que. Je vais utiliser pas mal de techniques que je vais mettre en œuvre, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo. Alors je commence par tamponner les motifs de mes tampons grâce à ma planche à tamponner de T-Molds, qui va me permettre, si j'appuyais pas assez par exemple, de ne pas avoir à refaire mon tamponnage, mais juste à réancrer mon tampon et à tamponner au même endroit sans flou de bouger. Mais reconnaissons qu'avec les tampons Lawnfawn, on rate très rarement un tamponnage. Alors comme je prévois de faire une colorisation avec les feutres à alcool, je vais utiliser mon encre noire Memento. J'ai utilisé le papier China que j'ai eu dans la boutique dansmespochettes.com et que je vous ai présenté dans le dernier haul que j'ai publié sur ma chaîne. Alors j'avais très envie de le tester et ça m'a permis de découvrir qu'il avait beaucoup de vertus mais qu'il ne convient pas à toutes les techniques, attention. Alors je démarre la colorisation, mais je ne tiens pas à ce que l'accent soit spécialement mis sur les personnages ni sur leur colorisation d'ailleurs, alors je vais faire quelque chose d'assez simple. Comme d'habitude, je vais utiliser 3 ou 4 teintes de chaque couleur en partant de la plus claire pour aller vers la plus foncée, que je mettrai au niveau des ombres sur les personnages en passant par la couleur intermédiaire qui aidera dans mes transitions entre les teintes. Je liste les couleurs que j'ai utilisées et n'hésitez pas à vous les noter, ça va pouvoir vous aider si vous débutez la colorisation ou si vous ne sentez pas encore de trouver vous-même des combinaisons intéressantes de couleurs. C'est comme ça qu'on progresse, enfin à mon sens. On copie une technique et une fois qu'on se sent assez à l'aise avec elle, en fait on peut s'en libérer pour trouver sa propre façon de faire les choses. Comme j'ai toujours beaucoup de questions à propos de colorisation et que je réponds toujours la même chose, eh bien qu'il n'y a pas de miracle, qu'il faut s'amuser avec son matériel et ne pas hésiter à prendre des notes quand on arrive à avoir un bon résultat pour être en mesure de pouvoir le reproduire. Vous pouvez également commencer par des dégradés avec seulement 2 teintes d'une même couleur, voire même une seule teinte, parce que ça va simplifier les choses. Il faut comprendre le principe de cette technique et pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On finit toujours par y arriver, il faut juste être patient et pratiquer beaucoup. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce papier et je vous disais qu'il avait des vertus et je le pense. Il a un fort grammage, 300 grammes si je me trompe pas, ce qui le rend très très agréable à travailler. Mais le bémol, et là c'est moi qui suis entièrement coupable dans l'histoire, c'est qu'il n'est pas adapté au feutre à alcool. Alors j'ignore où je suis allée pêcher cette information comme quoi effectivement on pouvait l'utiliser avec les feutres à alcool, mais on va pouvoir se rendre compte pendant la vidéo que l'encre du feutre, eh bien, elle a tendance à déborder des lisières du tamponnage. Ce sera très visible sur le petit lapin, donc heureusement que j'avais pas passé trop de temps à coloriser mes personnages, sinon je l'aurais eu mauvaise. N'empêche que ce papier China est vraiment super pour les colorisations, par exemple au crayon de couleur, et pour tamponner il est vraiment parfait, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Je me sépare plus de mon nouveau tapis de protection Carabelle, j'ai enfin quelque chose qui tient la route pour protéger mon plan de travail et surtout il se nettoie d'un coup de chiffon avec un petit peu d'eau. Bref, moi qui ai horreur quand j'en mets partout, c'est vraiment l'accessoire qui me manquait. Ensuite, je vais utiliser une pompe aérographe qu'on appelle aussi spritzer. Alors moi je l'ai déjà depuis un sacré moment, je m'en étais quasi jamais servi, mais c'est que pour symboliser le feu d'artifice, j'ai vite compris que ce serait exactement ce qu'il me faudrait. Alors je crois savoir que Ranger en vend. Si vous cherchez à vous en procurer un, voilà, essayez de regarder un petit peu sur Google, vous ne devriez pas avoir trop de mal à en trouver un. Alors j'aime bien ce système qui fonctionne avec beaucoup de feutres différents, puisque comme vous voyez il est réglable et qu'on peut donc autant mettre par exemple un Pro Marker, un Twin Marker ou encore les feutres qui sont livrés avec l'appareil. Alors ma carte sera une carte de remerciement, j'ai eu l'idée de prendre un die cut avec le mot merci, oui je vais pas aller chercher bien loin, et de le fixer très légèrement avec des petits points de double face que je vais positionner à l'arrière de ce die cut pour qu'il bouge pas pendant que je le spritzerai. Oui, j'invente des mots, je spritz, voilà, tout à fait. Puisque en fait quand on pchit, eh bien ça crée un petit courant d'air et ça peut faire bouger le die cut si vous ne l'avez pas fixé. Alors tout est permis bien sûr dans cette technique, moins vous vaporiserez et plus vous aurez un effet de fondu et peu prononcé. Idem si vous spritzez de plus haut évidemment, plus vous rapprochez de votre travail et plus les tâches seront concentrées, tout dépend de l'effet qu'on souhaite. Alors j'aime beaucoup le résultat que ça donne, je trouve ça très très original. Et ensuite, je nettoie rapidement mon plan de travail et je passe à l'étape suivante, c'est celle qui va prendre un petit peu plus de temps, l'application des encres Distress.
Je vais utiliser un morceau de papier pour recouvrir une partie de mon fond de carte et je vais passer tout doucement au début de l'encre verte Move the Lawn. Alors je précise bien au début parce qu'ensuite je vais trouver que ma pelouse entre guillemets, mon herbe, manque un petit peu de relief et que les feux d'artifice ça crée énormément de lumière et que je voulais pas laisser un sol aussi plat on va dire. Alors je vais faire exactement ce que je cherche à éviter de faire d'habitude, je vais donner des petits coups sans décharger d'encre de mon applicateur pour qu'il soit bien imbibé et qu'on en voit bien donc les contours. Alors Burke normalement c'est vraiment un effet que je déteste mais là il me semblait vraiment approprié. Alors je vais nuancer cette couleur en utilisant une autre teinte de Distress. Il ne faut pas hésiter à les mélanger, ce sont des encres qui se mixent très bien les unes avec les autres. Maintenant je vais attaquer le travail du ciel de ma carte. Alors je commence avec un joli violet assez soutenu déjà, et là je vais bien me garder de faire des traces toutes moches. Alors je pense bien à décharger le trop-plein de mon applicateur sur mon plan de travail, et en commençant en ayant la main légère, c'est-à-dire sans trop appuyer sur mon applicateur. De cette façon j'évite les vilaines traces, et je ne commencerai à appuyer que quand je vais voir que je n'ai plus ou presque plus de couleur. J'espère que ce que je dis c'est assez clair pour vous, c'est pas très facile d'expliquer, mais encore une fois, essayez, vous verrez que c'est simple en fait. Ensuite, j'ai eu envie de retailler un petit peu ma carte, alors j'ai utilisé mon mini massicot que je teste en ce moment pour pouvoir vous en parler dans une prochaine vidéo. Alors je l'aime déjà beaucoup, c'est vrai, parce que il coupe vraiment net, ça rigole pas. Et comme j'ai coupé mon papier sur lequel j'avais déjà mis de la couleur, j'ai fait apparaître de nouveau la tranche blanche, comme j'ai coupé mon papier, on voit de nouveau le blanc du papier. Alors je repasse un petit peu de Distress pour effacer tout ça. Pour mettre l'accent sur le centre de mon fond de carte et sur les feux d'artifice, j'ai voulu foncer davantage les bords de ma carte en utilisant la Distress Black Soot. Oui, du noir, puisque on est d'accord, les feux d'artifice c'est surtout la nuit que ça se passe. Et c'est la pose de cette teinte foncée qui viendra naturellement accentuer les parties plus claires et les faire ressortir. Je vais utiliser mon embossing pen ou stylo d'embossage, alors c'est un accessoire très pratique pour embosser très précisément certaines parties, et je vais utiliser de la poudre holographique. Alors elle me plaît énormément cette poudre holographique quand elle est dans son pot, voilà, je précise, parce que j'avoue que je suis toujours un petit peu, alors on va mettre des guillemets, je suis pas vraiment déçue du résultat, mais parce qu'elle a tellement de paillettes qu'en général, ces paillettes-là, vous arrivez à en avoir partout, sauf réellement à l'endroit où vous auriez voulu qu'elles restent, c'est-à-dire sur votre carte, et pas ni sur votre visage, ni sur vos mains, ni sur vos cheveux, mais enfin, l'effet est quand même sympa, et puis je voyais bien de jolies paillettes en fait sur mon feu d'artifice. J'ai coupé le moment où j'embosse à chaud, mais si vous connaissez pas la technique donc de l'embossage à chaud, je vous mets à la toute fin de cette vidéo la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Alors j'ai de jolies paillettes sur cette carte, mais je voulais continuer à travailler l'effet, alors j'ai utilisé un crayon Posca blanc qui délivre de la peinture. J'ai voulu rajouter de toutes petites taches de blanc puisque les feux d'artifice créent une sorte de brouillard, et pour donner les reflets de lumière sur la lisière de la pelouse, j'ai utilisé de la Easing blanche. Alors c'est bien parce que ça attire un petit peu l'œil, juste ce qu'il faut. Et pour coller mes personnages, j'ai utilisé comme souvent mon stylo colle. Alors ça évite d'en mettre partout parce que ça a une pointe de précision. Et comme en carterie, on est souvent amené à coller des petits éléments, et perso c'est vraiment quelque chose dont je pourrais plus me passer. Alors je vais coller à plat que la base des personnages et mettre le haut, donc leur tête, en relief en mettant une mousse toute fine au niveau de leur tête. Pour accentuer encore l'effet féerique des feux d'artifice, je vais rajouter de petits strass et vous noterez au passage que j'ai profité du pouvoir un peu collant de l'encre Easing blanche pour ajouter de nouveau une couche de poudre embossée à paillettes parce que je trouvais que ça faisait bien, tout simplement. Pour fixer ma carte sur une base, je vais utiliser mon ETG Gun. Et voilà, ma carte est à présent terminée. Alors j'espère qu'elle vous plaît et surtout qu'elle vous aura donné des idées parce que c'est le but quand même quelque part. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser un commentaire et si cette vidéo vous a plu à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous reviens très vite avec une prochaine vidéo. Gros bisous, à très bientôt!